Voilà, donc pour mettre un copyright sur vos images, ça vous servira. Sinon, pour vos images, pour les copyrighter, il y a au moins, je vois, 3 autres solutions. Ben déjà, il faut les déposer en tant qu'auteur. Ne diffusez que les versions développées, c'est-à-dire du TIFF, du JPEG, et gardez les RAW pour vous, comme ça vous pourrez prouver que c'est vous qui avez fait la photo. Ça, c'est déjà 2 solutions. Troisième solution, dans Photoshop, possibilité d'aller dans les métadonnées, indiquer que, voilà, dans Fichier Information, indiquer que vous êtes l'auteur de la photo. Fichier Information, et alors on a les... Voilà. Toutes les infos. Tout ceci peut être rempli par Bridge. Si vous avez un modèle de métadonnées que vous avez mis au point dans Bridge, vous pouvez l'appliquer sur des centaines de photos d'un coup. Et ça se retrouve dans Photoshop. Est-ce qu'on sait faire ça directement Oui, oui, dans l'appareil photo, vous avez la possibilité de préparer les métadonnées. OK. Alors, voilà, ici, dans les métadonnées, donc vous ouvrez une image et vous allez dans Fichier Information. Et dans les métadonnées simples, vous devriez trouver ici État du copyright. Vous pouvez indiquer Protégé par copyright. Voilà. Vous avez l'URL que vous pouvez mettre. Ça, c'est pas l'URL, mais... OK. Vous voyez ce qui se passe sur la barre ici? On a le petit signe copyright qui indique qu'il y a un copyright sur cette image. Donc ça, c'est la troisième solution pour protéger vos images. Après, l'idée pas trop conne de garder les RAW et de ne pas les diffuser. L'idée de déposer vos images à un endroit spécialement prévu pour faire du dépôt d'images pour prouver que vous êtes l'auteur. Voilà la troisième solution, c'est de modifier les métadonnées dans Photoshop pour qu'il soit indiqué que vous êtes l'auteur. Et quatrième solution, vous la connaissez sans doute, c'est le Digimark, le filtre Digimark. Alors, qui se trouve où encore? Dans le menu filtre, mais où? Voilà, là je suis dans un forum qui confirme qu'en effet dans la version CC 2015, le filtre Digimark qui existe depuis plus de 15 ans, 20 ans, voilà, n'est plus installé en standard, mais on peut l'installer en allant sur les sites. Le site digimark.com. Voilà, on ne va pas le faire ici, mais sauf si ça vous intéresse vraiment, on peut prévoir de faire la démo Digimark. Sinon, vous connaissez, hein, ça modifie très très peu l'image, ça modifie très très peu l'image, ça se voit à peine vraiment qu'il y est, même quand on le met en version forte. Et si quelqu'un utilise vos images sur Internet, même en les redimensionnant, vous allez pouvoir retrouver vos images avec le système de recherche Digimark. C'est un filigrane invisible. Il est un tout petit peu visible si on a vraiment un œil de lynx quand on le met à fond. Donc c'est pas un filigrane qui est visible. Mais il est détectable par informatique. Et alors, ce qui est génial, c'est que si on imprime la photo, on peut malgré tout, en prenant une photo de l'imprimé, prouver que vous êtes l'auteur parce que le Digimark est dans la version papier. Voilà. Ah oui, oui. Ça survit même, les données survivent même si on imprime l'image et qu'elle est en version papier.
Mais c'est un service payant. Et ça coûte cher, ça? Ah oui, c'est par nombre. Voilà, donc j'ai les prix ici, jusqu'à 1000 images, $50 par an, jusqu'à 2000 images, $100 par an. Voilà, voilà. Et ça veut dire que si par exemple on a une photo, on ne peut pas Non, l'utiliser. vos photos sont toujours imprimables. Oui, mais avec un filigrane dedans. Mais le filigrane ne se voit pas, donc la personne qui imprime votre photo, qui vous vole votre photo, ne voit même pas qu'elle est protégée par Digimarc. Ah, C'est vous qui allez pouvoir, si elle est mise quelque part sur le net, même si on a réduit le nombre de pixels, le filigrane reste et est détectable à distance avec le système de recherche Digimarc. Voilà. Si la personne l'imprime et que vous tombez sur son imprimé et qu'elle vous dit que c'est pas vous l'auteur, vous allez pouvoir lui prouver, avec ce système-là en plus de tout le reste, en plus de produire les RAW, etc., vous allez pouvoir lui prouver qu'il a tort, que c'est vraiment vous l'auteur parce que vous avez mis le filigrane dedans. Comment est-ce qu'on voit qu'elle est protégée par Digimarc? Avec le filtre Digimarc, tu demandes une lecture de la photo quand tu l'ouvres dans Photoshop. Voilà. Et tu as les infos qui apparaissent, l'auteur, etc. Il y a très peu d'infos. C'est l'auteur et la date et je pense une URL peut-être. Je pense que ça ne va pas plus loin que ça.